et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un projet 3D qui sera ce coffre à trésors. Il est comme ceci et quand on l'ouvre, il révèle un trésor. Celui-ci a été fait en bleu nuit et cerise carmin. Celui que nous allons faire ensemble est en tarte au potiron et mystérieuse brume. En papier, il vous faudra une base qui fait 23,1 sur 18. Un autre morceau de la même couleur qui lui fait 17,7 sur 9,9. Il vous faudra 3 morceaux de DSP qui font 7,4 sur 4,6. 2 autres morceaux qui eux font 4,6 sur 4,6. Une bande qui fait 7,4 sur 1,6. Un morceau qui lui fait 7,2 sur 4,4. Le dernier en tarte au potiron qui lui fait 7,2 sur 4,6. Il vous faudra une chute de DSP en mystérieuse brume. Et pour finir, une chute de blanc. On va venir faire des marques dans notre morceau de papier qui fait 23,1 sur 18. Dans les 23,1, on va lui faire une marque à 1, à 6, à 11, à 16 et à 21,1. Dans les 18, on va faire 2 marques, une à 5 et l'autre à 13. J'en ai profité pour faire toutes mes découpes qui sont de venir biaiser chaque coin des morceaux qui font 1 de long. On est venu ouvrir aux extrémités juste les 2 traits suivants, pas dans le milieu. Et on est venu retirer les 2 derniers rectangles de chaque côté, ce qui doit vous donner ceci. Et la boîte principale va pouvoir être montée. Donc cette partie-ci, celle-ci et celle-ci, là c'est notre couvercle. Là on a le fond de notre boîte. Donc on va venir coller ce morceau-ci ici et pareil de l'autre côté. Donc on se retrouve avec ça. Donc, et maintenant on va coller ces 2 morceaux là ici. Normalement il vous reste 3 languettes qu'on va venir en coller et rabattre. Notre boîte principale est faite. On va pouvoir passer à ce mécanisme qui fait que notre trésor bascule. Et pour ça, il faut reprendre notre massicot pour faire des marques dans notre morceau de papier qui fait 17,7 sur 9,5. Dans les 17,7, on va lui faire 2 marques. Une à 5 et l'autre à 12,7. Et dans les 9,9, on va lui faire une marque à 5. Ici, les découpes sont très simples. On est venu simplement ouvrir. Donc, on va pouvoir plier. Et on va venir simplement coller l'un sur l'autre, des 2 côtés. Une fois que vous avez ceci, il vous faut quelque chose de rond. Par exemple, votre rouleau double face. Là, moi, j'ai pris un gabarit de ruban. On vient le placer comme ceci. Et une fois qu'il est bien placé pour vous, vous venez tracer un arc de cercle. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois tracé, il ne reste plus qu'à découper.
Alors la suite est en fait assez simple. Si vous le mettez comme ça et que vous voyez que ça accroche, comme là, prenez-le et retournez-le. Et normalement, vous voyez, c'est comme ça qu'il doit être pour trouver votre sens. Moi, j'ai trouvé mon sens. Je vais y mettre une croix pour être sûr que c'est cette partie-là qui va être collée sur le couvercle. Mais avant de faire ça, il va falloir lui mettre ces morceaux de DSP. Donc normalement, oui c'est ça, celui qui fait 7,2 sur 4,6 vient sur celui du côté où il va être collé au couvercle. Donc une fois ouvert comme là, il faut qu'il soit là. Et l'autre qui fait 7,2 sur 4,4 doit venir ici. On va les coller. On va venir faire 2 trous sur notre fond pour pouvoir venir attacher notre surprise à l'intérieur. Dans ces trous, on va venir y passer une ficelle. Pour ça, je vais prendre une aiguille à laine, ce qui sera beaucoup plus facile. Je vous conseille, si vous avez tout de suite votre surprise, de l'attacher alors qu'elle n'est pas encore fixée dans le coffre. Et on peut venir déjà coller notre mécanisme. Voilà, notre mécanisme fonctionne déjà. La première chose que je vais venir faire, c'est mettre une pointe de colle ici et rabattre vite fait pour savoir exactement où est-ce que j'en ai mis. Moi, je vais être obligée de procéder comme ça parce que mes aimants sont vraiment tout petits, ce qui fait que je vais devoir utiliser de la colle forte pour celui qui va venir ici. Alors, je vais prendre mon premier aimant. Je vais le mettre au milieu d'un glue dot. Bien sûr, je vais bien appuyer. Et je vais venir le placer où il y a la marque. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre mes papiers DSP. Donc, ceux qui sont les 3 identiques, il y en a un qui vient ici, un autre qui vient au-dessus et l'autre qui vient derrière. Donc vous avez compris que celui-ci va là et ces 2 carrés vont sur les côtés. Donc je vais coller tout ça. Alors, on en est arrivé à coller 7 aimants sur celui-ci. Donc, il y en a un en dessous du papier. Je viens laisser cet aimant-là trouver celui qui est en dessous du papier. Et comme je vous ai dit, le mien est beaucoup trop petit pour que je le fasse tenir avec du double face. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui fonctionne, à part cette technique-là. Je suis venue mettre un peu de colle, mais pas celle que j'utilise d'habitude, pas celle-ci, parce que celle-ci, quand elle sèche, elle reste collante. J'en ai pris une qui met qui donne un effet plastique une fois sec, ce qui va éviter que la glu traverse le papier et que ça fasse une auréole, osons le dire, moche. Donc je vais venir mettre une toute petite goutte, là c'est déjà de trop. Voilà, c'est ce que je voulais éviter. On revient. Il vient chercher l'autre aimant. On met un tout petit peu
de colle. Déjà là, c'est de trop. Voilà. Et on vient rabattre. Limite retourner même pour éviter qu'il y en ait sur le papier. Ce qui, moi, est déjà trop tard. Le mieux quand même est d'avoir des aimants plus grands. Il nous reste à faire notre étiquette. Mon bon anniversaire vient du set Journée inoubliable. Et le poinçon utilisé vient du set Étiquette tendre douceur, qui sera le plus petit des petits beurres. Alors sur cette version-ci, je vais tamponner en mystérieuse brume sur le blanc. Et je vais venir découper forcément mon étiquette dans le blanc, mais également dans ma chute de DSP mystérieuse brume. Voilà, mes étiquettes sont sorties, je vais les coller l'une sur l'autre, puis je vais le poser sur le coffre avec des mini mousses 3D. Voilà, notre coffre est terminé. Je tenais à vous rappeler également qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire afin que je vous envoie le nouveau catalogue pour les personnes qui ne sont pas encore clients chez moi. J'avoue avoir une petite préférence pour celui en tarte au potiron et mystérieuse brume. Et vous, quel est votre préféré? Dans tous les cas, si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!